Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de pardon et d'acceptation. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est le premier frein, je pense, pour une libération énergétique optimale. Alors, quand je parle de libération énergétique, on est d'accord que l'énergie, ça va partout, il y en a partout. Donc, une libération énergétique, c'est quoi? C'est une libération émotionnelle, mentale, psychologique et physique. Parce que tout est lié. Donc, pour moi, ces deux notions-là, euh, pardon et acceptation, quand on n'arrive pas à le faire, ça freine énormément les libérations énergétiques. Ces deux notions que on confond souvent, alors qu'en fait elles sont quand même bien distinctes, mais elles sont complémentaires. Le pardon, si je devais résumer, je pourrais dire que c'est une libération émotionnelle. Le pardon permet de relâcher le ressentiment, la colère, la tristesse, tout ce qui est lié émotionnellement à une situation vécue. Le pardon, c'est quelque chose de volontaire qui se passe à l'intérieur et qui ne nécessite pas toujours une explication avec telle personne qui nous a fait du mal ou de trouver, de se venger ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sentiment qui se passe à l'intérieur et qui est uniquement voulu par nous-mêmes. Et en pardonnant, on se libère du lien énergétique qui nous maintient attachés, liés à un événement, à une personne. Ce qui fait que derrière, on va libérer tout le côté sentiment rattaché à cet événement. Faut se rappeler qu'en fait, une émotion, ça dure 1 minute 30. Ça dure pas plus longtemps que ça. Donc si l'émotion dure dans le temps, ça veut dire que c'est pas une émotion, c'est plutôt un sentiment. Et un sentiment, on l'entretient. On l'entretient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand on pardonne, on libère ce sentiment-là. On libère du coup l'émotion qui est rattachée à ça. Et derrière, ça va faire qu'on va libérer tout un tas de stratégies ou de processus qu'on a mis en place suite à ce problème négatif, suite à ce manque de pardon. On en parlera tout à l'heure. L'acceptation, c'est différent. L'acceptation, c'est la reconnaissance de la réalité. Voilà. C'est reconnaître ce qui est sans juger, sans être dans le déni, avec un mental plutôt neutre sur la situation en fait. Oui, bah, il s'est passé dans ma vie tel truc négatif, telle personne m'a fait ça, j'ai vécu tel trauma. Ben en fait, ouais, je l'ai vécu, c'est comme ça s'est passé. Le but de cette reconnaissance-là, c'est de faire la paix. Faire la paix avec la réalité, même si elle est douloureuse. Accepter, c'est arrêter de lutter sans cesse contre une situation, contre un événement, contre une personne. Voilà. C'est arrêter de lutter. L'acceptation permet, après coup, d'avancer et de se concentrer sur ce qui peut être changé, ce qui peut être amélioré par rapport à la situation. C'est-à-dire que le passé, on met de côté. Et là maintenant, une fois qu'on a accepté ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le truc négatif qui s'est passé dans ta vie? Ou s'il n'y a rien à faire, eh ben, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on l'a accepté de toute façon. Pardonner ne signifie pas accepter, et accepter ne signifie pas pardonner. C'est vraiment deux choses différentes. On peut pardonner sans accepter quelque chose qui s'est passé en fait. On peut pardonner sans accepter la situation, sans accepter l'injustice qu'on a subie. Et à l'inverse, accepter ne signifie pas qu'on pardonne immédiatement. On peut accepter ce qui s'est passé en mode bah, c'est un fait, j'ai vécu ça. Par contre, je cautionne pas du tout l'injustice que j'ai vécue et je pardonne absolument pas ce qui s'est passé. Et là, on va continuer à être dans le ressentiment. Donc, on peut faire les deux séparément, mais l'idéal pour une libération énergétique vraiment optimale et pour tourner la page, c'est de faire les deux en même temps. Donc là, ça paraît hyper simple quand je le dis comme ça, mais en vrai, on sait tous que c'est hyper compliqué à faire. Je pense que l'ordre le plus simple pour réussir à faire les deux en même temps, c'est de commencer par l'acceptation. Reconnaître ce qui s'est passé, ne plus être dans le déni, pardon, permet derrière de pardonner plus facilement. Et puis le pardon, derrière, va venir compléter l'acceptation. Je pense que ce duo de pardon et d'acceptation libère aussi sur le quotidien et sur le futur, dans le sens où quand on ne pardonne pas une situation, quand on a vécu des traumas, quels qu'ils soient, et qu'on ne pardonne pas, qu'on est toujours dans le ressentiment, derrière, on va développer des schémas de vie par stratégie, en fait, pour éviter que telle chose se reproduise.
on va finalement agir de telle manière, on va se protéger de telle manière, on va mettre telle barrière autour de nous, on va éviter de faire des choses, on va éviter de sortir de la zone de confort parce que derrière, dans le passé, il s'est passé telle chose qui, moi, m'a traumatisée et que je n'accepte pas, que je ne pardonne pas. Donc, en fait, on va développer tout un tas de stratégies en conséquence de ce qui nous est arrivé et de ce qu'on ne va pas accepter. Voilà. Donc, je pense que pardonner et libérer une mémoire de ce genre-là, parce que là on parle quand même de mémoire corporelle, hein, mine de rien. Quand ça commence à se ressentir dans le physique, ça devient aussi une mémoire corporelle ultra puissante. Donc quand on libère ce truc-là, en fait derrière, on se rend compte que c'est tout notre quotidien qui change. C'est tous nos schémas limitants qui se déconstruisent en fait. Et on peut avoir accès à notre plein potentiel, que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même dans notre bien-être, dans nos valeurs, on redécouvre notre potentiel. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, parce que pour moi, le pardon et l'acceptation, c'est l'une des choses primordiales quand on travaille sur son énergie. Et c'est pas toujours simple à faire. J'en sais quelque chose. En tant que thérapeute, je pense qu'on est tous à travailler sur nous par rapport à ce qu'on fait. Moi, les libérations énergétiques, c'est quelque chose que je fais très régulièrement sur moi, parce que on en a tous besoin, moi y compris. Et si toi aussi tu es prêt à faire ce pas de pardonner et d'accepter quelque chose que tu penses impardonnable et inacceptable, je t'accompagne bientôt dans ce processus. Donc reste connecté, tu auras bientôt toutes les infos.